Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur SideTrade? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium, dont je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo et également la Top Newsletter qui est gratuite. D'accord? Donc, on va aller regarder ça rapidement ici. Donc, déjà, comme d'habitude, j'essaie de regarder d'abord qu'est-ce qu'elle fait, d'accord? Dès le moment où je sais à peu près quel type d'entreprise on a ici, je sais à peu près je peux voir à peu près comment est-ce que je pourrais me comporter par rapport à une future analyse ici. Si on est par exemple, si c'est le secteur minier, je sais comment je vais me comporter. Est-ce que c'est une compagnie financière? Finance quel type? Est-ce que c'est plutôt rate? Est-ce que c'est plutôt banque? Donc, c'est ce que je recherche. Donc, la description ici, je peux déjà savoir, techniquement, en regardant déjà le secteur d'activité, on peut déjà voir, j'aime bien la façon dont Zone Bourse présente cela. Donc, on peut voir, attention, ici, par exemple, il faut toujours aller vérifier parce que parfois, ici, vous pouvez voir certaines entités, voilà, il peut y avoir certaines erreurs, mais c'est très rare. Donc, faites généralement attention. Donc, ça ne veut pas dire que quand je regarde le logiciel ici, non, c'est bon, je passe à autre chose. Non. Il y a de grandes chances que ce soit vrai, mais il faut toujours aller vérifier de toutes les façons en lisant les rapports financiers. OK? Donc ici, on a une entreprise, ils disent ici que SideTrade accélère le revenu et le cash flow des entreprises. Donc ça veut dire quoi accélérer? Donc Amy, son intelligence artificielle, sait reconnaître et anticiper les comportements des clients pour prescrire en temps réel les meilleures stratégies aux équipes commerciales et financières. Donc ici, on vend un logiciel, essentiellement. Donc quand on vend le logiciel, est-ce qu'on vend ça ici avec une licence perpétuelle ou bien c'est un service d'abonnement? Moi, j'aime bien les services d'abonnement. OK? Donc, on va aller rapidement maintenant dans les chiffres. Donc, déjà, quand on regarde les chiffres ici, on commence par le revenu. OK? Pour voir à peu près, les chiffres sont importants pour voir à peu près quel type d'entreprise, enfin, pas type d'entreprise, mais comment est-ce que l'entreprise s'est comportée précédemment. D'accord? Et ça nous permet un tout petit peu de voir comment est-ce qu'elle, de pouvoir à peu près avoir une idée de comment est-ce qu'elle pourrait se comporter dans le futur. Et quand je dis une idée, ça reste une idée, d'accord? C'est-à-dire que, si vous voulez, la confirmation viendra de la lecture des rapports financiers, parce qu'ici, on fait essentiellement une analyse quantitative. Je peux déjà voir ici avec les revenus que nous avons une compagnie qui est en croissance. C'est bien. La croissance est due à quoi? Est-ce qu'on signe de nouveaux contrats? D'accord? Ou bien est-ce qu'on a fait des acquisitions? OK? Donc, quand on regarde un tout petit peu ici, je pense que c'est plus une croissance ici organique. Donc, quand on regarde annuellement ici, également, quelle est la croissance ici sur les 10 dernières années? Nous avons à peu près 10% de croissance. Sur les 5 dernières années, nous avons à peu près de 20% de croissance. Donc, la croissance accélère sur les 5 dernières années. Et sur les 3 dernières années, ici, nous avons quelque chose qui va aux alentours de 12%. Donc, ici, on a eu une accélération. Pourquoi? Donc, il faut toujours aller vérifier à ces niveaux-ci. Sans doute, on va aller regarder ici acquisition. Est-ce qu'on a fait une acquisition ici? Voilà, on a fait une acquisition à cette période aussi. Donc, sans doute, c'est pour ça qu'on a cette accélération-là. Donc, faites attention. Donc, là, il y a également certaines acquisitions dessus. D'accord? Après le revenu, qu'est-ce qu'on regarde? La marge brute. C'est bien d'avoir un revenu croissant, mais on veut des marges on veut des marges qui soient au moins stables, d'accord? Ou croissantes également. Donc, qu'est-ce qu'on regarde ici? On voit que les marges brutes sont négatives. Mais ça, c'est un problème dans le sens où je ne pense pas que les marges brutes de cette compagnie-ci soient négatives, en fait. D'accord? Je pense que c'est une erreur ici au niveau de Coifin, ce qui n'arrive pas très souvent, mais quand on regarde, pourquoi est-ce que je le dis? C'est parce que quand je vois les marges brutes positives, c'est bien, négatives, ça m'intrigue. Je vais aller regarder ici la marge EBITDA et on constate quoi? On constate ici qu'on a des marges EBITDA positives. Vous ne pouvez pas avoir de marge brute négative et des marges EBITDA positives. Il y a un problème quelque part. D'accord? Soit EBITDA est faux, soit grosse margin est faux. C'est l'un ou l'autre. D'accord? Mais ça, ce n'est pas normal. OK? Ce n'est pas normal parce que la marge des EBITDA ici découle de la marge brute. Donc, s'il n'y a pas de marge brute, on ne peut pas avoir de marge EBITDA positive. OK? Donc, il faut déjà faire attention à ce niveau-ci. Je pense que c'est une erreur ici au niveau de Coifin à ce niveau-là. Donc, on va garder ici la marge EBITDA. OK? Donc, la marge EBITDA ici, on constate que voilà, cette marge-là annuellement, donc on va le prendre comme ça, on constate ici que nous avons des marges à peu près, voilà. Sur les dernières années, on a une réduction des marges. Pourquoi? C'est le rôle, c'est ce que vous devez essayer d'aller chercher maintenant. Est-ce qu'on sacrifie les marges ici pour pouvoir signer de nouveaux contrats? C'est la question que je me pose également. Donc, quand bien même je vais aller regarder la compagnie ici, vu que c'est une compagnie qui semble être en croissance, vérifier la taille du marché. Parce que la description de la compagnie ici semble séduisante. On aide les entreprises ici à accélérer les cash flows. C'est bien. Sans doute, c'est quelque chose qui est certainement en demande. Mais il faut toujours aller vérifier. Le business doit vous
parler également. OK? Quand je vois ces marges-ci, je pense sur les 5 dernières années, on a plutôt des marges assez stables ici. Mais également, il faut également vérifier la compagnie en elle-même, elle se retrouve où au niveau de son évolution. Donc ça revient encore à la taille du marché ici. Parce que si on a des marges brutes actuelles, est-ce que les marges EBITDA de 11% en date d'aujourd'hui, est-ce que ces marges EBITDA-là pourraient augmenter dans le futur? C'est également une question à se poser. Maintenant, je compare ici les net income et les free cash flow. OK? Donc, avant même d'y arriver, on regarde déjà le niveau d'endettement de la compagnie. Ici, on constate qu'on n'a presque pas de dette. D'accord? La dette nette est négative. Donc, on n'a pas de dette ici. C'est bien. Maintenant, on va vérifier le nombre d'actions. Est-ce que c'est une entreprise qui rachète ses actions ou bien qui émet de nouvelles actions? On voit ici qu'elle a l'habitude d'émettre de nouvelles actions. Je n'aime pas ça. D'accord? Je n'aime pas ça. Et pourquoi est-ce qu'on le fait? Est-ce que c'est pour faire des acquisitions? Auquel cas, si on fait des acquisitions, est-ce qu'en termes de bénéfices net par action, on a quelque chose de positif, de plus élevé annuellement? Ce serait intéressant également à aller regarder. Mais ça, c'est pas bon. OK? Donc, ici, en supplément, je regarde les net income et les free cash flow pour voir si on parle le même langage. Net income et free cash flow, n'oubliez pas que ça reste une compagnie européenne, donc les free cash flow peuvent être impactés positivement ici par tout ce qui concerne les loyers. D'accord? Donc, il faut toujours les ajuster ici. Donc, j'aurais tendance à prendre les net income ici pour les compagnies européennes. Donc, on voit ici qu'ils parlent à peu près le même langage. OK? On a des marges ici de net income de combien? OK? On a des marges ici de net income aux alentours de 9% par là. OK? Je prends une médiane. D'accord? Je vais mettre ça ici annuellement. On va prendre la médiane. On va la mettre ici sur les 10 dernières années. On a à peu près quelque chose en tout de 10,89, presque 11% par là. Sur les 5 dernières années, on a à peu près 9,11. Donc, on n'est pas loin ici du 10% de rendement. OK? Maintenant, c'est de savoir, est-ce qu'on aura tendance à augmenter ces marges-là également? Donc, en termes de prévision, en termes de prévision ici, qu'est-ce que les analystes pensent par rapport à cette compagnie ici? On voit ici que les analystes attendent à avoir des revenus plus élevés dans le futur. On a presque un revenu qui double d'ici 2025. Toujours aller vérifier par rapport à la taille du marché. Ça semble être possible. OK? Quand on regarde, de toutes les façons, pour une compagnie de croissance, on peut faire l'acheter à un prix qui n'implique pas énormément de croissance. On voit également ici que les marges nettes pourraient avoir tendance à augmenter. C'est bien. Et les marges de free cash flow, techniquement, on vous mentionne que les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les net income. Il faut toujours aller vérifier par rapport au free cash flow qu'est-ce qu'il en est réellement. Donc, je vais me limiter ici au net income. On est à peu près aux alentours de 10,40 ici d'ici 2025. De toute façon, j'aurais pris 10% en moyenne. Donc, quand on fait ça, Zone Bourse nous donne déjà l'information ici rapidement, divise par le nombre d'actions. Vu qu'il n'y a pas de dette nette ici maintenant, c'est une entreprise qui se négocie à combien de fois les bénéfices. Encore une fois, le PER étant un rendement, quand on prend 25 fois les bénéfices, ça veut dire qu'on demande du 4%. OK? En date d'aujourd'hui, c'est une entité qui se négocie à des PER très, très élevés. On a ici les PER aux alentours de 34, etc. Moi, je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices pour une entreprise. Même si c'est une compagnie de croissance, etc. C'est comme vous voulez, mais je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices. Et encore pour une small cap, c'est même pas, c'est vraiment une toute petite entité ici, mais il semble-t-il qu'il y ait énormément de, entre parenthèses ici, il y a énormément de potentiel au niveau de la croissance ici. Donc, les opérateurs de marché s'attendent à quelque chose d'assez positif dans le futur. Il faut également faire attention de ce côté-là parce que s'il y a un quelconque ralentissement, ça paye cash. Donc, ici, exagérons. Admettons que d'ici 2025, on génère à peu près 5 900 000 euros en 2025. OK? Si on génère ce cash-là, divisé par le nombre d'actions, multiplié par 25 fois les bénéfices, ça donne combien? J'exagère. OK? Quand je fais 0,21 ici, vu que c'est 25 fois les bénéfices, c'est 0,04 divisé par 0,04, ça dit 4% de rendement ici. Ça revient ici à peu près 105 euros l'action. Donc, on se dira qu'en date d'aujourd'hui, l'entreprise est vraiment surévaluée. Mais, parce qu'il faut toujours un mais quelque part. Cette entreprise-ci génère une trentaine, en 2025 sera uniquement à 50 millions. Regardez la taille du marché. Si nous avons un marché ici, disons si elle s'attaque à un marché de 1 milliard, disons que c'est un marché de niche 1 milliard. Et dans ce 1 milliard-là, elle est leader dans son secteur d'activité, d'accord? On peut se dire ici qu'elle pourrait, d'accord? Qu'elle pourrait avoir à peu près, disons qu'elle réussit à consolider le secteur, etc., et qu'elle arrive à peu près à 250 millions, à 25% ici de chiffre, 25% ici de part de marché sur 1 milliard, ça donne 250 millions.
250 millions, ici, vous constatez qu'on a à peu près 10% de 250 millions, ça donne combien? 25 millions. 25 millions multiplié par, disons, voilà, en maturité ici, on va le mettre ici à 25 fois les... Enfin, soyons fous, mettons 25 fois les bénéfices. Ça fait 625 millions. Disais pas le nombre d'actions, à peu près ici, le nombre de titres à 1 million, 1,4, disons 1,4 million d'actions, on sera à peu près une valorisation aux alentours de 446. Mais ça, j'ai exagéré, j'ai extrapolé. C'est une façon de vous montrer que ici, même si l'entreprise paraît surévaluée en date d'aujourd'hui, il faut regarder la taille du marché. Si vous arrivez à comprendre cette taille du marché, si vous arrivez à identifier, si on se rend compte que la taille du marché est énorme, qu'on a confiance au management ici, d'accord, et que le management, enfin, par rapport à ce qu'ils ont déjà eu à prouver par le passé, d'accord, on peut se dire qu'ok, on pourrait accepter rentrer sur ce dossier-ci. Mais attention, quand je dis accepter rentrer sur le dossier, il faut vous dire une chose, c'est que nous ne nous attendons pas à grand-chose d'ici 2025, parce qu'on sait qu'on a clairement surpayé en date d'aujourd'hui. OK? Donc, ça va dépendre vraiment de la taille du marché. Sinon, moi, personnellement, voilà, je préfère déjà payer quelque chose qu'on pourrait avoir aujourd'hui même, pas demain, pas dans 10, 20, 30 ans, parce que je ne sais pas ce qui peut se passer et je n'ai pas envie de me dire que j'y crois, etc. J'achète alors que je sais déjà qu'aujourd'hui, voilà, j'ai exagéré. OK? Donc, faites attention à ce niveau-là. Regardez la taille du marché, c'est très important. Je pense que regardez également l'objectif des marges du management ici. Donc, ceci n'est que mon avis. OK? Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Je me réserve toujours le droit de me tromper, mais j'ai bien aimé ce que j'ai vu ici. C'est une société assez intrigante, même si c'est une small cap ici. Moi, j'aime pas particulièrement les small caps, mais bon, il y a souvent de bonnes choses également dessus. Donc, c'est une société assez intrigante. Donc, peut-être ici, ça pourrait mériter un approfondissement pour ceux qui sont intéressés. D'accord? Ceux qui sont intéressés. Donc, ne serait-ce que pour la culture générale. Donc, moi, personnellement, j'aurais la tangue aux alentours d'une centaine d'euros ici. Mais comme je vous l'ai dit également ici, regardez la taille du marché. Si vous pensez qu'on a une taille de marché énorme et que vous pensez que cette compagnie-là peut livrer la marchandise, bah, à vous de voir. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. D'accord? N'oubliez pas, en lien dans la description, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Et on se dit à bientôt. Merci.